Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il y a eu un match France-Israël au Stade de France. La catastrophe, le fiasco total. 15 000 personnes ont assisté à ce match. Dans un stade de plus de 60 000 places. Le Stade de France, en 75 000 places. Il y a eu à peine 15 000 spectateurs. Donc c'est un fiasco. Emmanuel Macron est allé pour aller soutenir l'équipe de France et l'équipe d'Israël. C'est pour la première fois dans l'histoire de la France que l'équipe de France joue au Stade de France à Paris-Saint-Denis et on obtient un tel nombre de spectateurs. Les amis, la première fois qu'on a parlé de la baisse de l'audience de spectateurs, c'est il y a quelques années. Et demandez-moi combien il y avait de billets vendus. 30 000 personnes avaient assisté à ce match. 30 000. Et là, tout le monde a crié, c'est pas possible, là, c'est trop. Ah, c'est un scandale. Cette fois-ci, là, 15 000. Pourquoi? Question, pourquoi ce boycott? Parce que la France jouait contre Israël. Et les hommes politiques français sont venus soutenir les deux équipes. Et ça a aggravé la situation parce que la présence des hommes politiques, le président français, Macron, et puis d'autres ministres, ça a fait que les gens se sont dit, mais attendez, donc eux, ils soutiennent la politique d'Israël de massacrer les gens à Gaza. Voilà le problème. Eh oui. Et maintenant, on accuse les organisateurs de la contestation, et notamment tous les politiciens de gauche. Eh bien, on leur dit, écoutez le débat que j'ai entendu sur LCI, on dit, mais on ne peut pas mélanger le sport et puis la politique. Comment les athlètes vont être responsables de la politique menée par Netanyahou? Oui, c'est une politique qu'on peut critiquer. Ils disent, hein, sur LCI, on dit, et sur BFM TV, on peut critiquer cette politique, mais on ne peut pas boycotter les joueurs parce que les joueurs ne sont pas impliqués dans la politique. Ce ne sont pas les joueurs qui font la politique. Oh, ils le savent. Maintenant, comment ces mêmes gens qui ont critiqué, qui ont chassé, expulsé les athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris, les athlètes russes, Jeux Olympiques, c'est mondial. Donc le monde entier a dit, eux, ils ne doivent pas participer parce que Poutine est intervenu en Ukraine. Ils ont oublié que l'Ukraine, avant l'intervention de Poutine, avait tué parmi sa propre population dans le Donbass 14 000 personnes. L'Ukraine avait massacré 14 000 personnes. À Odessa, tout un immeuble avec des gens, on a brûlé tout. On a descendu l'immeuble. Ils sont tous morts à l'intérieur. Personne n'a dit un mot. Maintenant, ils reconnaissent que non, les athlètes ne sont pas mêlés dans la politique. C'est ça qui m'a surpris. Hein? On dit non, mais les sportifs ne sont pas des hommes politiques et tout machin. Donc, même s'il y a eu, on peut parler des massacres à Gaza, parce qu'il faut compter quand même 45 000 morts, hein, des civils, et 14 000 enfants. 14 000 enfants, je vous dis. Hein? Vous vous rendez compte?
Bref, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que quand, comment vous l'appelez, Poutine, on voit ses soldats en Ukraine, ils ciblent des cibles stratégiques. Ils s'attaquent aux sites énergétiques et aux sites militaires et aux usines de fabrication d'armes. Ils ne s'attaquent pas aux populations civiles. Oui, il y en a des civils qui meurent de façon collatérale, mais ils ne s'attaquent pas directement aux civils comme ça se passe à Gaza. Vous voyez les amis, ce match a remis le clivage, a divisé carrément les Français. Et la majorité des Français sont contre ce qui est en train de se passer à Gaza. En fin de compte, quand vous regardez, puisque la majorité n'a pas participé, c'est là vraiment une très petite minorité qui a participé. Même pas le quart. Puisque le stade n'était pas plein, même pas au quart. Eh oui. Donc les amis, vous voyez, c'est un problème sérieux que je pense que les gens doivent commencer à réfléchir là-dessus pour régler cette affaire qui a trop duré. Vous savez qu'aux Nations Unies maintenant, il y a des gens qui demandent carrément l'expulsion d'Israël. Aux Nations Unies. Il y a des agents, des fonctionnaires des Nations Unies qui demandent que Israël puisse, qu'on suspende la participation d'Israël dans tout ce qui est vote aux Nations Unies. Surtout depuis que Israël a même décrété non grata le secrétaire général de l'ONU. Il n'a pas le droit de mettre pied en Israël. Vous savez ça? Ah, c'est nouveau. Il n'a pas le droit de mettre pied en Israël. L'Occident, quand vous regardez bien, l'Occident se fait prendre dans son propre piège. C'est-à-dire que les règles que les Occidentaux ont appliquées sur les autres, parfois de façon illégale, illégitime et cruelle, maintenant les autres sont en train de leur mettre ça à la face, présenter ça à la face, regardez ce que vous avez fait. Maintenant, c'est votre tour de subir comme les autres, comme vous avez fait subir aux autres. Et là, tous les Occidentaux ne savent plus quoi faire. Tous les hommes politiques, tous les pays occidentaux là ne savent plus quoi faire. Parce que personne ne peut arrêter Netanyahou. Hein. Personne ne peut l'arrêter là. Là où il est là, personne ne peut l'arrêter. Et ça devient comme si c'était un monstre qu'eux-mêmes ils ont créé et ils ont perdu le contrôle de ce monstre. Et la situation ne cesse de s'aggraver. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois nous appelons à la paix en Palestine, que la solution des Nations Unies s'impose, celle de la création de deux États, palestiniens et israéliens, qui vivent côte à côte en paix et en parfaite harmonie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.